invités désignés, mesdames et messieurs les membres du jury, mes chers futurs confrères, des monceaux d'or amassés dans votre besace, pourvu que votre front ruisselle davantage. On se souvient de l'étrange refrain. Slogan, promesse fallacieuse ou habile tromperie. Fallait-il alors s'exiler pour ailleurs battre monnaie? Vous voyez sous l'inconnu. Pourtant, je ne vous parlerai pas de ces charmantes contrées, des îles Caïmans ou des Bermudes, Liechtenstein. Je ne vous parlerai pas non plus de ce prince cupide qui aurait eu pour seule devise « Venez à moi les fortunés, en mon pays vous trouverez ce que l'on vous a arraché, de vos gosiers gavés, de vos mains pleines, je me rassasie. » Non, vraiment, j'aimerais plutôt vous parler de tous ces exilés, ces voyageurs, ces solitaires, ces condamnés, ces bagnards, ces révoltés, qui ont rendu à l'homme sa dignité, qui ont fait triompher sa liberté. Ils ont quitté leur terre charnelle, mais ont vu l'aube d'une promesse. Qu'ils soient contraints ou bien choisis, l'exil les a parfois sauvés, parfois détruits. Que nous apprennent leur destinée, leur long parcours inachevé. Qu'ils soient illustres ou anonymes, retenons la marque de leur héritage, l'empreinte de leur courage. Mais d'abord, lorsque j'entends parler d'exil, j'ai la soudaine envie de m'échapper, de me laisser aller ou bien flâner, de gagner d'autres rives, celles qui m'enivreront, de répondre à l'invitation d'un poète ami. Il est un pays superbe, un pays de cocagne, dit-on, que je rêve de visiter avec une vieille amie. On appellerait l'Orient de l'Occident, la Chine de l'Europe, un vrai pays de cocagne où tout est beau, riche, tranquille, où le luxe a plaisir à se mirer dans l'ordre, où la vie est grasse et douce à respirer. Là, tout décor est beauté, luxe, calme et volupté. Vous aurez sans doute reconnu l'invitation au voyage de Charles Baudelaire. Mais l'exil, c'est aussi le voyage intérieur qu'offre une lecture savoureuse. À la fin de sa vie, l'académicienne et helléniste Jacqueline de Romilly, voyant Bouquet Conti, n'avait pour seul bonheur que l'exil d'un voyage. Elle revisitait ainsi la passion de toute une vie. Athènes, Delphes, Sparte, Thessalonique, lui rappelant ses chers et tendres amis, Thucydide, Périclès, Aristophane ou Démosthène. Alors comme elle, comme Baudelaire, j'aime l'exil d'une pensée, d'un rêve, d'un voyage. Ils sont le lieu des plus beaux paysages, des appels à la marge. Pourtant, la phrase d'un autre poète résonne en moi. Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Je sais donc avec Terence que l'exil peut aussi côtoyer le malheur. Il y a l'exil choisi, l'exil contraint, l'exil des Baudelaire, des Lamartine, des Hugo, des assoiffés de rêve, là où tous mes corps est beauté, luxe, calme et volupté. Mais il y a aussi l'exil des Jean Valjean, des bannis, des incompris, des parias, des oubliés, des maltraités, des condamnés. Alors l'exil sonne apparemment la défaite le lendemain de son jour de fête. Ce refrain aurait pu être celui de bien d'hommes et de femmes qui ont pourtant choisi de ne jamais défaillir, de ne jamais courber l'échine, qui ont cru, comme l'a si bien exprimé Vercors, symbole de la résistance silencieuse par l'écriture, que l'humanité n'est pas un état à subir, mais une dignité à conquérir. J'ai cité Vercors, j'aurais pu également citer Alexandre Solzhenitsyn, magnifique défenseur de la liberté au XXe siècle. Pour eux, l'exil a sonné la victoire du courage sur la détresse, de l'héroïsme sur la bassesse de quelques vauriens érigés en princes. On comprend bien alors que c'est souvent de l'exil que surgit la grandeur. La souffrance du poète, parlons-en. Ah, frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. C'est là qu'est la souffrance, c'est l'amour, c'est là qu'est le rocher du désert de la vie, disait Musset en 1828. Les manifestations de courage, les actions les plus éclatantes ne sont-elles pas nées, en effet, d'un exil, d'un moment solitaire? Songeons par exemple aux exilés, aux déportés des camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Songeons à la terrible déclaration de Winston Churchill à la Chambre des communes le 13 mai 1940, lorsqu'il affirma avec solennité et gravité « Je n'ai que de la sueur, des larmes et du sang à vous offrir ». On sait ce que cela a donné ensuite. Auschwitz, Dachau, Ravensbrück,
terrible cortège de désespoir. Qui n'a d'ailleurs pas été bouleversé par le témoignage de ces exilés, ces déportés? Anne Frank, jeune adolescente allemande au destin tragique et au retentissement planétaire de son journal intime. Je pense également au sénateur et avocat Pierre Matz, éminente figure du barreau de Paris, déporté et mort à Auschwitz en 1942. Certains sont revenus d'exil, d'autres ont succombé. Songeons aussi à l'héroïsme de tous les maquisards, de ceux qui ont résisté à l'occupant, à l'ennemi. Guy Môquet, mort à 17 ans, symbole de la résistance, et bien sûr Jean Moulin, ou plutôt Joseph-Jean Mercier, de son pseudonyme de résistant, celui qui n'a pas parlé devant ses bourreaux, celui qui n'a pas cédé à la torture. Je ne résiste pas à la tentation de citer quelques extraits du vibrant hommage d'André Malraux à Jean Moulin lors du transfert de ses cendres au Panthéon le 19 décembre 1964. Je cite: « Le jour où au fort ironique à Lyon, après l'avoir fait torturer, l'agent de la Gestapo lui tend de quoi écrire puisqu'il ne peut plus parler. Jean Moulin dessine la caricature de son bourreau. » Pour la terrible suite, écoutons seulement les mots si simples de sa sœur. Son rôle est joué et son calvaire commence. Bafoué, torturé, sauvagement frappé, la tête en sang, les organes éclatés, il atteint sa souffrance humaine, sans jamais trahir un seul secret, lui qui les savait tous. Comprenons bien que pendant les quelques jours où il pourrait encore parler ou écrire, le destin de la résistance est suspendu au courage de cet homme. De ces hommes et ces femmes, qui s'appellent Jean Moulin, Guy Môquet ou encore Anne Frank, ont grandi l'humanité par leur courage, leur dignité. Enfin, en évoquant l'exil et tous ces disparus, comment passerait-on à côté de l'ultime exil, l'exil du dernier jour, du dernier souffle, de celui ou celle qui tire sa révérence, tel un artiste quittant la scène? Je pense en cet instant à Jacques Izorni. On est aimé ou détesté, combattu ou redouté, envié ou même jalousé, un jour Jacques Izorni s'en est allé. L'homme qui a traversé le XXe siècle, qui s'est accroché à cette barre qui fut toute sa vie, qui a défendu tour à tour les communistes sous l'occupation, les collaborateurs à la libération, le maréchal Pétain et de nombreux résistants. Je citerai volontiers une anecdote rapportée par maître Gilles Antonovitch, avocat au barreau de Grenoble, qui a consacré une biographie à Jacques Izorni en 2007. Jacques Izorni, l'avocat de tous les combats. Au printemps 1994, quelques mois avant la mort de Jacques Izorni, la conférence du barreau de Paris accueille les vieillards fatigués. Pour la dernière fois, il a revêtu sa robe. Pour la dernière fois, il pénètre dans cette immense bibliothèque où l'attendent une centaine de ses jeunes confrères. L'un des secrétaires, après avoir présenté l'illustre invité, conclut en ces mots émouvants. « Chers confrères, vous êtes assis devant un homme de légende, et la légende s'acclame debout. » À ce moment-là, la salle se lève, les applaudissements crépitent dans l'émotion générale. Chacun a bien compris qu'il s'agissait d'un adieu. Izorni adresse quelques timides gestes de remerciement. De grosses larmes coulent sur son visage. Alors oui, s'exiler plus pour gagner plus. Dernier hommage à ces héros, ces exilés, ces enchanteurs de liberté. Quelques vers en un poème que j'ai composé et choisi d'appeler le chant des exilés. Le temps emporte dans son sillage nos rêves brisés par les années. Courber l'échine ou se dresser, j'entends chanter la liberté. Elle m'a si vite apprivoisé. Comme une brise, comme un murmure, les déchirures et les brûlures s'apaiseront dans le sommeil, levant le voile de nos secrets. Nous irons tous les retrouver, les beaux dormeurs, les exilés, ce que nos yeux auront pleuré. Nous chanterons alors cette mélopée. Voyez,